Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, les 40 articles qui composent votre projet de loi pour un État au service d'une société de confiance sont pour la plupart intéressants. Seulement, nous avons besoin d'aller plus loin sur le sujet du droit à l'erreur, mais aussi sur celui de la simplification. La complexité législative et la rigidité administrative mettent en péril nos entreprises. Elles écœurent les Français et sont même la source d'incompréhension et de défiance dans la relation entre employeurs et employés. Afin d'avancer ensemble sur ce sujet, dans l'intérêt de tous, voici des propositions simples. Êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à vous engager sur la création d'une autorité indépendante ou d'un comité de régulation afin de réduire drastiquement le nombre de normes en vigueur actuellement? Ferez-vous le nécessaire afin que la loi de la République s'applique partout et qu'il soit donc mis fin aux usages qui créent de facto des inégalités territoriales car laissées à l'appréciation des agents de l'administration départementale? Et enfin, il conviendrait d'arrêter de vouloir laver plus blanc que blanc en surtransposant des normes européennes, en y ajoutant des contraintes qui font perdre de la compétitivité aux entreprises françaises et qui contribuent à renforcer par ailleurs l'euroscepticisme. Monsieur le ministre, vous qui portez l'action dans le titre même de votre ministère, allez-vous agir en faveur des Français afin non pas uniquement qu'ils aient le droit à l'erreur, mais en leur permettant d'en faire moins, en leur faisant confiance sur leurs responsabilités, tout simplement en leur simplifiant la vie? Merci, monsieur le député. Doublement merci. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre chargé des Comptes publics. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Christophe Naegelen. Vous avez raison de souligner que le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance est un projet non seulement intéressant, mais essentiel. Ce n'est pas un projet de simplification, comme cela est parfois dit. C'est avant tout la volonté d'un changement de mentalité, un changement profond, et la volonté de développer une nouvelle relation entre l'administration et les usagers. Derrière les principes qui vont nous guider, et outre le droit à l'erreur, de nouvelles dispositions très concrètes sont contenues dans le projet de loi. Pour les entreprises, vous les avez évoquées, avec la limitation de la durée de contrôle, afin que celle-ci ne puisse pas dépasser 9 mois par période de 3 ans, et c'est une demande des entreprises que nous expérimenterons, avec la création aussi d'un avertissement avant la sanction de l'inspection du travail, pour éviter que l'inspection du travail ait à donner directement un carton rouge, mais puisse aussi dresser un carton jaune lorsque la bonne foi est au rendez-vous. Pour les particuliers, il s'agit aussi de reconnaître le principe de faute avouée à moitié pardonnée, avec l'application de l'intérêt de retard divisé par 2, dès lors que les personnes concernées corrigeront spontanément une erreur faite dans leur déclaration. C'est aussi la volonté de simplifier la relation avec les usagers, avec l'extension des horaires d'ouverture des services publics pour mieux correspondre au rythme de vie, ou la mise en place de références uniques. Nous ferons en sorte aussi de développer la bonne foi et la prise en compte de la bonne foi. Cela implique que les administrations puissent s'adapter, que les agents soient formés. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République et le Premier ministre ont fléché 300 millions d'euros au sein du grand plan d'investissement d'avenir pour accompagner la transformation de la modernisation. Et enfin, vous nous interrogez plus particulièrement sur la surproduction législative et normative. Là aussi, nous voulons mettre en œuvre une véritable révolution avec pour objectif de libérer les énergies. Nous nous attaquerons effectivement à la surtransposition en supprimant par exemple l'obligation d'un rapport de gestion pour les petites entreprises. Cela représente souvent plus d'un jour de travail pour 270 millions d'euros de coûts. Nous voulons aussi expérimenter à la fois avec les entreprises et sur les territoires. Et puisque nous voulons aller vers des résultats, nous voulons notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction imposer une obligation de résultats plutôt que de moyens afin de simplifier la vie des entreprises. Vous portez des propositions que vous avez évoquées et le débat parlementaire sera là pour les nourrir. La parole est maintenant